toi, c'est Gabrielle. Je suis très heureuse de te retrouver pour cette guidance générale en ce 20 décembre 2022. Voilà, je voulais faire une guidance demain, mais du coup, un petit peu d'avance. Allons-y, allons-y. Donc on verra, ça se trouve, vous en aurez une aujourd'hui, une demain. On va voir comment ça se passe. Allez, c'est parti, je suis avec les lettres hébraïques. On va voir en fait quelle lettre va nous accompagner pour ce tirage. Alors, c'est Dhalès. La Dhalès, c'est une porte. C'est un passage. Ok. Et puis là, c'est donc l'énergie des anges et des cristaux. Donc, je suis avec la turquoise et la visibilité. L'ange Gabriel. Derrière, on m'envoie la foudre. Il y a... Alors, ce qu'on m'envoie ici, c'est ce fameux passage énergétique qui est extrêmement turbulent, qu'on m'envoie depuis un moment maintenant, et donc qu'on est en train de... de passer. Hein. C'est une forme de tunnel, en fait. C'est assez long, mais je pense que... Et là, j'ai derrière, j'ai Jésus. Donc, la foudre de pouvoir. Alors, il faut déjà que j'aille voir Dhalès, apparemment, dans le petit livre. Il y a des informations. Donc, c'est la grande porte. Se dévêtir de soi-même. Donc là, c'est vraiment, on m'annonce l'ère nouvelle. Hein. C'est une porte ultime de la maison du grand retour où le royaume de lumière dont nous avons la nostalgie devient un avec la terre vivante. Et je ne sais pas si tu vois ici sur la vidéo, le soleil est en train de percer énormément. C'est-à-dire qu'on m'envoie un couloir noir, mais là, on va pas tarder de sortir en fait de ce tunnel-là. Donc il y a cette énergie de dépouillement, de mise à nu, d'un grand changement, un grand passage décisif qui amène un changement considérable. Et on ne peut pas retourner en arrière en fait. Hein. Il y a vraiment cette... voilà. Et sachant que, voilà, on m'envoie la porte là avec le... Donc, il y a des sphinx, c'est-à-dire que cette porte est gardée, elle est juste, elle se doit de passer en fait. Hein. Donc d'un point de vue énergétique, nous sommes tous plus ou moins testés en fait hein, sur le chemin, afin de prendre conscience justement de tout ce qui est sacré et de tout ce qui ne l'est pas, de se dévêtir justement et de voir plus clair justement par rapport à ce qui est utile, ce qui mérite de l'énergie, ou ce qui n'en mérite pas. J'entends mes guides m'envoient à bas les broutilles. À bas les broutilles. C'est trop beau. À bas les broutilles. Oui, c'est ça. Il y a cette notion d'à la fois rayonner, tel ce soleil là, tu vois, qui pointe là, et je suis... Enfin, je suis honorée et je sens qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Mes guides me disent que on utilise l'énergie, l'électricité, son énergie pour les choses qui sont sacrées, justement, qui sont nécessaires. Et puis, on me dit rendre l'invisible visible. C'est-à-dire que, effectivement, l'amour,
L'amour est invisible. Qui est-ce qui le rend visible? Eh bien, c'est nous les humains, avec nos mains, les humains, tu vois, humains. Avec nos mains, avec le fer. Et donc, quand on sait que le chakra des mains est relié directement avec le chakra du cœur, eh bien, on sait que c'est nous qui parvenons à rendre tangible l'amour. L'amour qui n'est pas tangible. Il est tangible seulement par les gestes. Parce que les gestes ne trompent pas. Enfin, ne trompent pas. Oui, les gestes ne trompent pas. Sauf quand on est dans le surcontrôle, etc. Donc là, on n'est pas dans le Dalès, en effet, on n'est plus dans la mise à nu. Mais là, il y a vraiment, pour les gens qui sont dans cette mise à nu, dans le travail justement du sacré, du travail de l'amour, et rendre tangible et rendre visible l'amour, eh bien, il y a cette volonté d'agir en fonction de l'âme, en fonction de l'amour, en fait, hein, voilà. Canaliser son énergie pour le sacré, pour ce qui a du sens. Pour le bien commun, en fait. Hein. Alors, je vais poursuivre cette quête, j'allais dire. Je vais poursuivre ce message avec la quête du 5e royaume. Alors, le sylphe. Donc là, le vent et le soleil. Donc effectivement, ici, je crois que ça s'est calmé, je suis en train de regarder, mais... Il semble que le vent se soit calmé, mais effectivement, il y a beaucoup de vent, et donc ce vent a poussé les nuages, et aujourd'hui, eh bien, nous avons droit à un joli soleil. Donc là, c'était la petite pause météo. Non, en fait, mes guides me disent que... justement, là, le soleil actuellement est en train de nous recharger d'un point de vue émotionnel, de nous redynamiser pour poursuivre l'avancée à travers justement cette porte, ce passage. Et en fait, ce qu'on me dit ici, c'est que si chez toi il y a du soleil, eh bien profites-en. Sors, profite du soleil et va te faire réchauffer par le soleil. C'est important, il transmet actuellement des énergies puissantes, justement, de motivation, d'avancée, d'espoir. En fait, l'espoir nous fait avancer, en fait. Hein. L'amour nous fait avancer. Et là, en fait, on m'envoie quelqu'un qui est au sol, qui est à quatre pattes et qui tente de se lever. Et c'est comme si l'énergie, la foudre, le soleil, etc., allait redynamiser cette personne, en fait. Hein, voilà. Donc c'est très beau. Ouais. Et la turquoise, c'est une pierre qui travaille beaucoup sur tout ce qui est thymus, tout ce qui est chakra de la gorge, mais aussi sur bon nombre de chakras principaux. Donc si tu as une turquoise, tu peux la porter, ça peut t'aider puissamment là. Le tournesol. Tu vois, je te parlais du soleil. Hein. Voilà, le vent qui a poussé les nuages et qui permet au soleil de s'affirmer. Et donc là, toi, ce magnifique tournesol, tu peux te tourner justement vers le soleil pour te remplir et de te réénergiser et te faire du bien et te tourner vers l'amour, en fait, hein, voilà, et vers l'énergie. Et tu te rendras compte que ouais, on m'envoie cette énergie de bain de jouvence, en fait, hein. Un bain d'énergie christique, d'énergie sacrée. L'orchestre, ouais, c'est beau. Alors il y a cette notion de se tourner aussi, tu vois là, c'est un vinyle. Ouais, c'est le vinyle. Il y a vraiment cette notion de se tourner. Alors de la roue qui tourne déjà, mais se tourner soi-même justement vers l'important. Et qu'est-ce qui est important? Eh bien le soleil, oui. Enfin tous les éléments sont importants évidemment, mais
Là, apparemment, le soleil est... ouais, se tourner vers tout ce qui est créateur de vie. Donc là, j'ai tous les éléments. J'ai le vent, j'ai la terre, j'ai le soleil. Est-ce que j'ai l'eau? Bah, j'ai le minéral, en tout cas. Donc en fait, là, il y a tout. Et en fait, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a besoin... Bah là, on me dit peut-être la neige, en fait, avec... ici, on peut imaginer des flocons, en fait, de neige. Et ce qu'on me dit ici, avec le pissenlit, et notamment sa graine de pissenlit, c'est de semer des graines, en fait. Hein. Semer des graines d'amour, semer des graines solaires. Nourrir ce qui est important. Et bannir le reste. En fait, on me reprend sur le bannir. Alors, bannir, pourquoi bannir? Ouais, en fait, on m'envoie ce côté justement bas. Mettre en bas. Bannir. Et utiliser pour son élévation. En fait, ce qui est inutile, enfin inutile, ce qui est bas justement, ce qui est des énergies qui sont par exemple, je sais pas, si t'arrive une épreuve de vie, des emmerdes, etc., bah, les remettre à leur place, c'est-à-dire à la terre. Et puis les utiliser comme fertilisant. Et là, j'ai enfin, c'est assez marrant cette image que mes guides m'envoient. On m'envoie comme une pluie d'emmerde, en fait. Hein, c'est ça, une pluie de terre, en fait, une pluie de purin, une pluie de je sais pas quoi. Et c'est comme si, bah là, ça y est, ça s'arrêtait. Et que, eh bien, on utilise cette terre comme un terreau fertilisant. Et que, voilà, l'importance du vent, en fait, hein, on me renvoie l'importance du vent actuellement. Qui balaie les nuages, qui balaie cette boue. C'est pour ça qu'il y a plein de choses actuellement qui sont en train d'être mises au jour. On met au jour et si tu regardes l'actualité un petit peu, enfin moi je regarde pas beaucoup, mais ce que je vois, c'est qu'on voit très bien la corruption hein, qui est en train de... On est en train de mettre au jour tout ce qui est corruption, tout ce qui est magouille et compagnie, voilà. Et on est en train de se tourner justement vers de jolies choses. Il y a une notion de réparation également. L'été. Alors, cette carte d'été. Donc là, il y a vraiment encore... tu vois, je te parlais du sphinx. Donc, le sphinx qui protège, en fait, hein, ce passage. Et puis là, on me renvoie le scarabée. En fait, là, on me dit que tout est réellement protégé. On va vers une période beaucoup plus lumineuse, en fait. Hein, beaucoup plus, j'entends, digne, remplie d'espoir et d'amour. Alors, certains diront qu'on ne le voit pas encore, mais moi, je le vois déjà. Lorsque on voit une forme de justice qui est en train de se remettre en place et que... voilà, des affaires des affaires d'État qui éclatent, de corruption, de choses comme ça, et eh bien c'est un espoir de renouveau, remettre les choses à leur place et une forme de justice et donc d'équilibre. Voilà.
on va vers ce soleil-là. On va vers cet amour-là. Et c'est protégé, hein, vraiment. C'est vraiment protégé. Oh, c'est beau. L'arc-en-ciel. Et la croix. Oh, je le prends aussi, celui-là. Donc là, il y a vraiment cette connexion puissante. Cette reliance puissante entre la Terre et le Soleil, en fait, hein, qui se nourrissent mutuellement. Et donc, ce qu'on nous dit ici, nous, en tant qu'êtres humains, et puis je pense que ce qu'on me dit aussi, c'est que les animaux et les végétaux vont en profiter également, c'est que profiter des énergies actuelles. Ne regardez pas les informations, ou en tout cas, regardez-les très peu. Utilisez votre énergie pour l'essentiel. On n'arrête pas de me dire ça, donc je te le rabâche parce que c'est important. Canalise ton énergie pour des choses qui sont essentielles et nécessaires. Travaille sur ta lumière, travaille sur ton bien-être, travaille sur ta joie, travaille sur ton âme et donc l'amour. Ne regarde pas et ne te pourris pas tes énergies avec des informations pourries, quoi. BFM et compagnie, et voilà. Et des putaclics, etc., quoi. Voilà. Là, c'est super important, là, ce qu'on me dit ici. Là, j'ai, par rapport à une énergie très féminine et maternelle, on me dit que, par rapport à, justement aux personnes qui ont des enfants, qu'ils soient hommes ou femmes, et qui portent le monde sur leur dos, qui ont des responsabilités familiales, et qui, justement, dans cette période de fin d'année, de fêtes familiales, etc., eh bien, c'est comme si là, justement, les énergies sont envoyées pour que vous parveniez à continuer à avancer malgré tout, en fait, hein, voilà. Malgré ces états moroses. Et on pousse les gens, Dieu vomit les faibles, j'adore. On pousse les gens à se motiver justement à retrouver l'espoir et à travailler déjà sur leur petit cocon familial. Et lorsqu'on parvient à rayonner, tu vois, comme le soleil repointe, lorsqu'on parvient soi-même à rayonner, eh bien, ça donne de l'énergie à l'autre. Et ça fait un effet boule de neige, vois-tu. Donc je sais pas pourquoi il m'envoie encore cette énergie de neige là. Ouais, je sens, je sais pas si, ouais, peut-être qu'il va neiger, ou en tout cas je sens, on va voir. Et ouais, ce vent là. Tu arrives à, et nous arrivons au bout du tunnel, hein. C'est encore ce qu'on m'envoie, et le vent, l'air balaye les nuages afin qu'on profite de ce soleil là qui nous réchauffe et qui nous redonne cette énergie. Ouais, les vibrations actuelles sont très fortes. Alors il y a cette carte, enfin ces cartes, oui, j'avais pas vu, qui reste là sur la fleur des vies, donc l'eau, le dauphin et la bougie. Donc là c'est le yin et le yang. L'homme et la femme, l'énergie yin et l'énergie yang qui voilà, qui s'autorise voilà, c'est une énergie très androgyne, s'accepter tel qu'on est en fait, hein. Et qu'est-ce qu'on est? On est des êtres androgynes, des êtres qui sont dans l'accueil, tel un calice, telle la femme, telle l'énergie yin. Et nous sommes aussi des êtres qui donnons en fait, hein, qui offrons à l'autre. Voilà, ne jamais oublier que nous sommes des êtres androgynes, donc voilà, toutes les personnes qui sont ou qui ne comprennent pas en fait l'autre, enfin le sexe
opposés, en fait, eh bien, c'est une partie d'eux-mêmes qui ne comprennent pas. Alors, le dauphin, pourquoi le dauphin? Ah ouais, on m'envoie un sceau, là. Oui, c'est le sceau. Et puis, c'est pas forcément... On me dit que c'est pas forcément en rapport avec le dauphin en lui-même, mais c'est surtout les étoiles, là. On parle d'une espèce de saut quantique ou de saut énergétique ou quelque chose de fort, là, pour réactiver l'accueil de qui on est. C'est-à-dire des êtres androgynes qui sont dans un corps matériel, soit masculin, soit féminin. Mais accepter cette androgénéité. Androgénéité, ça existe, ça? Voilà. Je sais pas. Alors, ensuite, on va voir avec le Tao. Alors, le souffle, le vent, ça me parle aussi de tout ce qui est en rapport avec, justement, si on se rapproche du corps, du temple, eh bien, ça a un rapport avec le souffle, le dire, la parole, et donc en rapport avec la turquoise, là, puissamment. Et donc, on nettoie, on purifie, donc tout ce qui est chakra de la gorge, en fait, avec donc les voies respiratoires, etc. Alors ici, on m'envoie le chakra sacré. Ouais, on m'envoie aussi le chakra sacré. Donc si on nettoie, on purifie le chakra sacré, donc tout ce qui est énergie tout ce qui est énergie justement, et pulsion de vie, et pulsion, et cette force de motivation, cette force d'espoir, de j'avance, etc. Donc on me dit que les énergies célestes travaillent beaucoup justement pour... en faveur en tout cas de l'espoir, de l'amour, etc. Pour ceux qui veulent s'y adonner. Parce qu'on ne force jamais rien, hein, évidemment. Et on me dit de manger tout ce qui est agrumes, justement. Tu sais, les agrumes, là, quand tu sens ces odeurs, là, ces huiles essentielles d'agrumes, ou même ces odeurs de mandarine, de clémentine, voilà, d'agrumes qui te boostent, qui te donnent envie, etc. Eh bien, nourris-toi. Voilà, c'est un conseil qu'on m'envoie ici. Nourris-toi de vitamines, en fait, hein, voilà, pour... ça sera bon pour l'ensemble de tes chakras, notamment le chakra sacré, effectivement, mais ça aura une incidence sur l'intégralité de ton corps. Si effectivement tu as des montées de Kundalini, des montées d'énergie comme ça, eh bien, il y a une notion de stabilité, en fait. Voilà, ça sera... si tu te boostes, eh bien, et si tu boostes cette énergie... logé au sein de ton chakra sacré. Sachant que dorénavant, on pousse les gens à agir en fonction de ce qui est important, essentiel, en fonction de l'âme, en fonction donc de l'amour, eh bien, si tu nourris convenablement ces énergies-là, on va dire que d'un point de vue matériel ou d'un point de vue de l'acte, elles auront beaucoup plus d'impact. Voilà.
Alors, on va voir le Tao, ce qu'il nous raconte. Ouais, alors ok, je comprends. En fait, celle-là, elle était... elle avait giclé. Je sais même pas si elle était encore dans le champ de la vidéo, mais... il y avait cette énergie d'obscurcissement de la lumière. Nous sommes tous passés, vu les épreuves sociétales, vu les épreuves de communauté qu'on a vécues ces dernières années, eh bien, nous avons été contraints de se tourner vers l'intérieur, en fait. Hein, voilà. Nous avons été même bâillonnés, hein, d'une certaine façon. Mais ce qui justement est un véritable avantage, parce que lorsqu'on se tourne vers son nombril, eh bien on peut regarder son soleil intérieur, voilà, et le faire, le nourrir en fait, hein, voilà. Et donc penser à soi, penser à ce qui est essentiel, penser à ce qui est juste et ce qui est nécessaire. Et lorsqu'on observe un petit peu les résultats de ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé de changer de travail, hein, qui ont décidé de mettre leur énergie justement au service de choses essentielles, de consommer différemment. Voilà, ils utilisent l'énergie de l'argent pour des choses qui sont nécessaires. Alors mes guides me disent, il y a des gens qui n'ont pas le choix, mais il y a des gens qui ont revu en fait leur façon de vivre, voilà. Il y a des gens qui ont décidé de déménager. Il y a des gens qui ont décidé de, oui, vendre leur maison et puis ou vendre leur appartement pour acheter une maison justement et se dire, eh bien maintenant j'ai besoin de grand air, j'ai besoin, voilà. Et puis d'autres qui ont réaménagé leur cocon et puis qui se sont dit, je vais prendre soin de moi, prendre soin de, voilà, me nourrir de vitamines, d'énergie, de choses, voilà, et recuisiner par exemple, et me tourner vers la vie, en fait, la vie véritable. Et le métro boulot dodo, pourquoi faire en fait, hein, pour aller s'acheter le dernier gadget high-tech machin, non, c'est... Alors oui, on le fait, mais évidemment, enfin voilà, de temps en temps pour se faire plaisir, quand on a accumulé assez d'argent, etc., ouais, on se fait plaisir, et puis c'est juste, c'est ok, mais il y a plus c'est plus ça l'essentiel en fait, c'est plus ça le nécessaire. Là, il y a vraiment cette... voilà, je vois vraiment cet accomplissement et cette compréhension chez certains j'utilise mon énergie pour des choses qui sont enfin des choses, des projets, des activités qui sont en reliance directe avec l'amour en fait, hein, et avec le soleil, avec la passion, mais quand je dis passion, je parle de la passion qui est nourrie, hein, et c'est pas la passion toxique qui brûle, hein, on est d'accord. Voilà. Mais là, il y a vraiment cette notion d'équilibre et de justice qui se remet en place. Donc la négativité, là, elle se barre. Quand on se rend compte de ce qui est nécessaire, lorsqu'on nourrit ce qui est nécessaire et utile, et qu'on plante des graines qui nous semblent ok et justes, et qu'elles poussent, et ben c'est un émerveillement, et c'est ça le bonheur en fait. Hein. Là, on m'envoie quelqu'un qui plante des jalons, et puis qui se dit, en fait, voilà, moi, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait rayonner, ce qui fait que je suis heureux, et puis que je me sens bien, et que je goûte au bonheur, et ben, c'est de faire telle ou telle chose. Et ben, je vais faire ça dorénavant. Et puis, je vais me consacrer de plus en plus à ça. Et en fait, là, j'ai des gens qui font, justement, ce qui les nourrit, ce qui leur plaît, etc. Et là, c'est la négativité, elle est diffuse. Et il y a cet espoir qui renaît. Nourrir ce que je veux voir grandir. Voilà. Et bien, c'est ce qui est fait ici. Et c'est ok, c'est parfait, c'est juste, c'est... La contemplation. Ouais, là, il y a des compréhensions
il y a des réflexions, c'est-à-dire que là, avec ces dernières années, nous avons tous été obligés, contraints, de se tourner vers l'intérieur, forcés à. Donc, lors de... comment lorsqu'il y avait le Covid, qu'on nous a contraints de rester chez soi, lorsqu'on nous a bâillonnés avec des masques, parce que, oui, alors les gens disent « Ah, bah, c'est un peu excessif ». Oui, c'est un peu excessif, mais ton inconscient, lui, il voit le bâillon, c'est tu te tais. Et finalement, eh bien, ce qui était... j'entends, je sens ce côté, eh bien, je te bâillonne pour que tu la fermes et pour te soumettre, a eu comme conséquence et comme résultat tout à fait l'opposé. C'est-à-dire que je me tourne vers moi et je vois à quel point je suis un être rayonnant, etc. Alors on est d'accord que si ceci ne te parle pas, ce n'est pas pour toi, et que ce n'est pas ton heure, et que ce n'est pas... voilà. Il y a des gens qui, aujourd'hui, si tu les il y a ce côté très rebelle, tu vois, c'est très ah, tu veux me contraindre à rester chez moi, me bâillonner, etc. Eh bien, je vais faire ça. Mais le problème, c'est que là, il y a cette énergie, justement, de... il y a cette énergie de colère, en fait, cette énergie de bâillon, cette énergie de... qui permet de se rendre compte, mais j'ai de la valeur, et je fais des choix en conscience, et je réfléchis, et je me tourne vers la sagesse. Je me tourne vers la sagesse, et je comprends grâce à la solitude. Et donc je fais des actes, qui sont responsables envers qui je suis, moi, et pas en fonction, ah bah oui mais tu comprends, tout le monde fait ci, tout le monde fait ça, on nous dit qu'il faut faire ci, faire ça, ouais mais là j'ai réfléchi moi. J'ai réfléchi, et moi, ce qui est bon pour moi, c'est de faire tel ou tel acte. Donc je fais ça. Donc je passe pour un rebelle, je passe pour un complotiste, je passe pour quelqu'un de totalement absurde ou débile, ou etc. Parce que quand tu commences à réfléchir et poser des questions, apparemment, ou d'être... oui, d'essayer de poser une réflexion et de tenter de réfléchir, eh bien on te prend pour un débile. Hein. Voilà, bah oui, parce qu'on essaye de te bâillonner, il faut pas l'oublier. Donc là, j'ai affaire à des gens qui, grâce à ça, en fait, ont retrouvé leur véritable pouvoir. Et donc, ont retrouvé la paix. Parce que lorsque tu utilises... lorsque tu te rends compte à quel point, finalement, tu as du pouvoir en te disant j'ai conscience de n'être personne, mais j'ai conscience également d'être tout. Pourquoi ? Parce que mes actes ont des conséquences. Parce que mes choix ont des conséquences. Parce que, eh bien, quand je fais telle ou telle chose, eh bien, on parle de moi. Et ça montre que je ne suis pas rien. Au contraire, ça montre que je suis tout. Alors, je suis rien et tout. Et je suis fait de ça. Je suis fait de vide. Et je suis fait de tout. C'est ça le grand pouvoir. Et là, il y a comme un rappel. Donc on est en paix derrière. Il y a cette énergie de paix qui est retrouvée là. Cette fameuse influence subtile mais profonde. Cette compréhension. Ce côté très je te nargue, oui je suis rien, regarde à quel point je suis rien. Et tu vois, le rien va agir, va faire. Et l'agir et faire génère une conséquence. Et là, la conséquence est la paix. Et le sentiment de bien-être, le sentiment de complétude. On agit en fonction de soi. Et en fonction du bien-être des autres. C'est-à-dire, là, il y a des actions qui sont responsables. Vous menez des actions qui sont responsables envers vous-même. Et qui sont respectables également.
Quelqu'un qui agit en fonction du regard de l'autre, ou de la pensée, ou du jugement de l'autre, finalement, en fait, ce qu'on m'envoie ici, c'est que... donc elle agit pas bien pour elle, donc elle agit forcément mal. Elle agit mal pour elle, donc elle agit mal pour la communauté. Puisque tout est relié. Quelqu'un qui prend le temps de méditer et qui prend le temps de se dire qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est raisonnable, de quoi ai-je besoin, qu'est-ce qui m'est nécessaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et quelqu'un qui prend la décision, eh bien voilà, je prends la décision et j'en assumerai toutes les conséquences derrière. De faire certains actes. C'est là qu'arrive la sagesse en fait. C'est là qu'arrive la connaissance de soi. Et donc c'est là qu'arrive le nettoyage des illusions, du troisième œil, l'ouverture du cœur, parce que le troisième œil et le cœur sont en reliance directe également. Et le cœur est en reliance avec la main. Donc là, il y a cette énergie puissante là, qui ressort et qui fait que il y a un état de bien-être qui est considérable. Et voilà, c'est une lumière en fait, c'est une lumière dans la nuit. C'est la lumière dans la nuit là, voilà. Et là, on me renvoie cette énergie de passage là, tu vois. Vous êtes bien et bien équilibré. Et toutes les personnes qui pensent, si vous pensez à une personne, en fait, en visionnant cette vidéo, sachez que cette personne est androgyne, en fait, d'un point de vue énergétique, elle est androgyne. Qu'elle accepte parfaitement ses énergies yin, d'accueil, et ses énergies yang, de don. Recevoir, don. Voilà, et donc elle est au milieu. Et donc c'est une personne qui rayonne, voilà. Là, j'ai des gens qui rayonnent et qui ont retrouvé leur plein pouvoir, leur pleine énergie, et c'est superbe. Là, l'obscurcissement de la lumière, c'est terminé. Enfin, voilà, il n'y a plus. La personne, elle est sa propre lumière. Elle est sa propre lumière, c'est très beau. Ouais. Ok, donc là j'ai quelqu'un qui est sage, je te parlais de sagesse, quelqu'un qui est allé au tréfonds d'elle-même, qui le fait justement de se tourner vers sa propre personne, est allée au fond d'elle-même, donc voilà, et puis elle a allé chercher, et puis avec toute son énergie et sa force, elle est allée chercher dans les noirceurs et mettre la lumière sur les noirceurs, et révéler les noirceurs, et accueillir ça. Ouais, c'est beau. On me dit que là, ces énergies de très manipulation, faible estime de soi, etc., c'est terminé là. Enfin, clairement, oui. Là, on voit que là, c'est quelqu'un qui a retrouvé son pouvoir. Et là, les chaînes, elles éclatent. Il n'y a plus de chaînes. Les gens, les personnes, les situations qui font croire à cette personne-là ou à ces personnes-là qu'elles ne valent rien, c'est terminé. Et on a tenté de faire croire aux populations qu'elles ne valaient rien. Les fameux non essentiels, les fameux... voilà. Là, c'est terminé, en fait. Les baillons, les... Si tu veux avoir une vie normale, tu vas te faire piquer, sinon pampan cucu. Toutes ces énergies-là d'une violence extrême. Là, ça vole en éclats, en fait, c'est terminé. Et c'est magnifique. Donc, bravo.
à toutes ces personnes-là qui sont parvenues à déjouer ces énergies basses de manipulation, voilà, et qui voient clair. Bravo, c'est magique et magnifique. Donc ce côté très... cet apprentissage, le côté de je marche sur un fil, justement, tu vois, là, c'est chacun qui marche sur un fil. Donc cette progression prudente, cette compréhension de qui on est, eh bien, est en train de permettre justement un éclatement et un nettoyage. Le fait de pouvoir s'adapter justement. On va vers la modestie, on va vers la simplicité, l'absence de prétention. Je sais que je ne sais pas, j'apprends. Et je passerai ma vie à apprendre. Je sais que je ne sais rien. J'expérimente, oui, je marche sur un fil. Parfois, je vais faire plein de pas. Et parfois, je vais arriver dans un moment de déséquilibre à cause d'une bourrasque, par exemple. Et donc, oula, ça devient instable. Va falloir que je retrouve l'équilibre et hop, j'apprends, j'avance. Voilà. Il y a cette pratique de méditation, d'introspection, cette forme justement de maturité, je sais qui je suis et j'apprends à me connaître peu à peu au fil de ma vie, permet justement le rythme, une forme de régénération, un nouveau cycle. Là, j'ai des gens qui se sont élevés et qui ont trouvé leur puissance intérieure. Hein. Donc là, c'est des gens qui sont libres, en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Il n'y a plus d'attache à l'autre, en fait. Hein. Donc, il n'y a plus d'enfermement à l'autre. Ah bah oui, mais l'autre, voilà, a dit qu'il fallait que je fasse ça, 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 puis c'est quelqu'un d'un point de vue société qui est bien placé, donc j'ai confiance, et puis machin. Oui, mais quand je réfléchis, je me rends compte que c'est pas forcément super bien pour ma pomme, donc je fais pas. Et puis, voilà, cette sensation de rebelle. Mais rebelle, c'est quoi? Rebelle. Re-beau. Re-bien. Je réactive la beauté. Je réactive le sacré, en fait. Et je réactive mon pouvoir, ce qui m'est nécessaire et ce qui est juste pour moi. Voilà. Et puis, ça me fait du bien. Et grâce au fait que j'aille bien, eh bien, je rayonne. Et lorsque je rayonne, eh bien, j'aide les autres à faire de même, à rayonner également et à transmettre l'espoir. Quand tu croises quand tu as une mauvaise journée, tu as une journée de merde, il y a tout qui part en couille, bon, voilà. T'es tout renfrogné, t'es tout fermé, t'es tout... Bon, évidemment, dans un moment, tu marches dans la rue et tu croises quelqu'un qui te sourit. T'as envie de sourire, et puis tu te dis, mais en fait, c'est cette personne-là qui a raison. Là, je me prends la tête pour des conneries, pour des broutilles, là, c'est stop. Et comme ce genre de choses peut changer. Mais toi, t'es la personne qui sourit dans la rue. Et qui a trouvé cet espoir, malgré tout. Et cet espoir dans les ténèbres. Donc, tu vois, on me renvoie cette énergie de bougie, là. De flamme, de chaleur, de puissance. Voilà. Donc tu attires à toi des gens qui vont faire la gueule apparemment. Hein. Parce que là j'ai des gens... c'est l'attraction des apposés. Je sais pas pourquoi je disais les apposés, n'importe quoi. Des opposés. Il va y avoir comment ces gens qui vont justement... prendre exemple sur ce que tu es, en fait. Hein. Un être androgyne, un être qui s'assume, un être qui se respecte, un être qui n'est pas manipulé par l'extérieur, mais qui s'écoute, qui écoute son propre intérieur, en fait. Hein. Qui assume ses qualités, ses défauts, qui est responsable, qui est sage, et qui se fout la paix.
Voilà. Et qui rigole. Là, j'entends quelqu'un qui rigole, mais qui éclate de rire et ouais, qui est dans une joie et dans une liberté qui est puissante, quoi. Et c'est très beau. C'est juste splendide. Allez, je vais poursuivre avec celui-là, l'oracle des 13 lunes, et je pense que ça sera le dernier. La liberté. Ouais, c'est très très chouette. Waouh. Alors, qu'est-ce que je prends là? Donc, je prends celle que j'ai dans la main, tu vois, hein, en tant qu'humain, je prends ça. Et donc, il y en a 3. Hein. Énergie christique. Et là, ça fait un... Tu vois, ça fait un U. Pourquoi il m'envoie ça comme ça? Je sais pas. Je parle de retour. Ça fait un U. Donc là, oui, alors ça y est, je comprends. En fait, il m'envoie cette énergie très yin, une coupe de réception, un réceptacle en fait. Hein. Donc accueillir l'abondance, accueillir la modestie, accueillir le feu, la flamme, la passion, l'amour. Et là, il y a le soleil qui pointe. Non, mais je peux t'assurer que j'hallucine. Donc, accueille le feu, accueille le soleil, accueille cette énergie yang, l'énergie yang du don, en fait. Hein, on te donne, voilà. Et là, c'est le yin, tu vois, qui réceptionne. Donc, c'est toi, que tu sois homme ou femme. On va t'offrir. Donc, il faut que tu te laisses offrir, en fait. Hein, voilà. Donc là, vous êtes quelqu'un d'indomptable, vous êtes cette rose épanouie, avec ses piquants, et puis cette magnifique fleur épanouie. Vous êtes ça, et vous êtes protégé, vous êtes libre. Et là, ce côté, je révèle votre essence, majestueuse et souveraine. Donc là, c'est vraiment... une forme de couronnement en fait, hein, parce que vous vous acceptez tel que vous êtes, donc tel un être divin, tu vois, ces rois qui étaient soi-disant choisis par Dieu, et voilà. Donc j'ai ensuite le bâton de parole. Je dévoile vos mots étouffés, j'honore votre authenticité. Donc là on travaille, comme on l'a vu au début, avec l'archange Gabriel et puis la turquoise, on travaille puissamment sur la parole. Et donc il y a eu, on l'a vu aussi tout à l'heure, cette énergie de vent, cette énergie de souffle qui, lorsqu'on le ramène au corps, qui est notre temple, eh bien on travaille sur le chakra de la gorge, donc oui, le souffle, tout ce qui est les muqueuses, tout ce qui est la voix, tout ce qui est... voilà. Donc là, il y a vraiment... Ce qu'on me dit, c'est qu'on nettoie, on purifie la parole, le dire, le souffle. Il y a vraiment ce vent de liberté, là, comme on voit, c'est beau. Avec le chêne ici, j'accueille votre âme sur mes racines pour mieux vous faire grandir. Il y a cet épanouissement, en fait vous avez germé en fait, hein, vous avez pu trouver ce feu à l'intérieur de vous qui vous a permis de grandir et de vous épanouir. Et vous êtes, j'entends, vous êtes indéracinable. Ce chêne-là, vous êtes très ancré, vous êtes quelqu'un de très ancré. Et les bourrasques de vent, justement, on m'envoie le roseau qui plie mais qui ne rompt pas. Les bourrasques de vent, les épreuves de vie et tous les éléments ensemble vous ont permis justement de grandir et de vous épanouir en fait. Hein. D'aller toujours chercher au fond de vous cette flamme, ce feu de vie, de passion, ce feu d'âme, d'amour, voilà.
Donc vous avez grandi, vous avez évolué très fort. Donc on vous dit bravo là. Bravo, bravo pour tout ce que vous avez fait. Et j'ai à nouveau cette bougie, c'est trop chouette. Ma flamme s'est étoilée, vos esprits sombres, que la clarté reprenne sa place. Voilà, les esprits sombres, donc même vos parts d'ombre en fait sont éclairées par votre flamme, par qui vous êtes. Vous assumez, vous êtes responsable, vous êtes sage, vous vous foutez la paix. Ouais. Et l'épée. C'est très beau, hein. De mon épée naîtra la clarté et la sécurité. Mon éclat vous mène à la vérité. Là, il y a cette rupture avec l'ancien. Vous vous dénudez de tous vos anciens patterns, de tous vos anciens schémas, de tout ce qui vous définissait avant, et de tout ce qui a tenté de vous définir, de tout ce qui a tenté de vous salir, de tout jugement, de tout... voilà. Il y a... ouais, je sens, mais... quelqu'un qui est libre, en fait, hein, tout simplement. Moi, voilà. Vous avez votre propre vérité, et vous l'assumez pleinement, en fait. Hein, et il y a plus de honte. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas je me cherche dans l'autre. Vous vous cherchez plus dans l'autre, en fait. Vous vous en foutez. Enfin, vous en foutez. Vous savez que vous êtes unique. Et vous savez que vous êtes un être original. Parce que vous êtes retourné à votre être originel. Vous vous êtes dépouillé de tout, en fait. Hein. Et vous vous sentez vivre. C'est ça, en fait, ce côté liberté. C'est comme si je sentais un cœur qui... Enfin, là, on m'envoie le cœur qui bat. C'est comme si jusqu'alors, en fait, vous aviez votre cœur qui battait, hein, évidemment, mais... ce côté cœur de pierre, en fait, c'est bouk, 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 bouk. Tu vois, bon, allez. Bouk, bouk, parce qu'il faut bien, hein. C'est vraiment du petit cœurounet qui pulse bon, vite fait. Mais là, en fait, là, j'ai un truc qui c'est du tambour, quoi. C'est vibrant, c'est vivant, c'est... Voilà. C'est une renaissance, hein, clairement. Là, c'est la renaissance. Le phénix. Et donc, ce côté très sécurité, justement, vous êtes indéboulonnable. Bah, c'est-à-dire qu'après, les gens qui viennent et qui vous testent, en fait, bah, ça vous fait marrer, en fait. Enfin, ça vous fait marrer. Non, c'est pas que ça vous fait marrer, mais c'est que vous le prenez avec une distance et puis une vision, une nouvelle vision telle que bah, vous savez que vous allez parvenir à. Donc, voilà, c'est... La vie est beaucoup plus facile, en fait. La vie est beaucoup plus simple pour vous. Vous vous faites confiance, en fait, hein, là. J'ai le soleil aussi, le plexus solaire qui a été bien nettoyé. Vous faites confiance. Ouais. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est très beau. Bien, allez. Alors, j'ai envie d'arrêter, mais mes guides me disent que non. Alors, j'ai celui-là qui me fait de l'œil. Allez, un petit dernier. Allez, pour la route. La tribu des Lakota. Et le chakra couronne. Ouais, on vous couronne, vous êtes souverain. Et vous êtes très entouré par les ancêtres qui vous bénissent, qui vous poussent justement à continuer votre chemin et à aller vers l'essentiel et le nécessaire. La découverte de soi. Vous avez découvert qui vous êtes.
Donc vous êtes libre maintenant. Et vous assumez qui vous êtes pleinement. Il n'y a plus de... Là j'ai vraiment cette notion de roi-reine, de côté très majestueux. Vous vous sentez béni des dieux, en fait. Ouais, mes guides me confirment ça, vous vous sentez béni des dieux. Vous choisissez l'humilité. Alors oui, c'est ça, c'est à la fois, vous savez que vous êtes béni des dieux, mais c'est de par votre humilité, vous n'êtes pas un petit dieu de pacotille, en fait, hein, un petit... D'ailleurs, en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous choisissez le côté humble, le côté digne, le respect, et l'humain dans toute sa splendeur, dans toutes ses facettes, le yin et le yang, et donc ce côté très androgyne. Et c'est pour ça qu'en fait, on vous couronne. C'est pour ça qu'on on vous bénit, en fait, et que vous êtes béni des dieux. On vous a offert la possibilité de vous recentrer en votre centre, justement. On vous a contraint et forcé, justement, de vous centrer. La vie extérieure, les dernières années ont contraint à ça. On vous a bâillonné. Et aujourd'hui, eh bien, vous rayonnez. Et vous êtes couronné. Voilà. Couronné. Et donc, il y a ce grand nettoyage, justement, au niveau du cou, de la gorge, donc du chakra de la gorge. C'est très beau. Et grâce à ça, vous vous sentez donc en sécurité et votre cœur s'ouvre. Et là, j'ai quelqu'un qui vit, en fait. Hein. J'ai quelqu'un dont le cœur bat. Voilà, quelqu'un qui a... C'est un bain de jouvence, en fait. Hein. Voilà ce qu'on m'envoie, le bain de jouvence. Une renaissance. Bien, et bien écoute, je vais m'arrêter ici. Voilà. Apparemment, mes guides valides, oui, c'est ok, on a tout passé. Les messages, bon, parfait. Merci donc infiniment à la guidance. Merci à vous, très chers abonnés. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao.